Bonjour Anthony. Pourrais-tu te présenter pour les internautes qui nous regardent? Tout à fait. Alors, je m'appelle Anthony Besson. Je suis le fondateur de l'agence de communication digitale Digicom Story, créée en 2013. Digicom Story est donc une agence de communication 360 degrés. On y fait du community management, des relations publiques digitales, du référencement, mais également du marketing web et de la formation par exemple. Plutôt qu'une usine à tout faire, vous avez opté chez Digicom Story pour la constitution d'un réseau d'indépendants que vous faites intervenir au cas par cas en fonction du projet. Peux-tu nous expliquer ce modèle et ses avantages? Tout à fait. Alors, fin des années 90, Manuel Castel, qui est un éminent sociologue américain, a écrit un livre qui s'appelle La société en réseau, dans lequel il analyse l'impact de l'Internet sur l'organisation de nos sociétés d'aujourd'hui. Oui. Dans l'idée de dire que, effectivement, nos sociétés vont de plus en plus vers des organisations de type réseau. Donc c'est un peu l'idée qu'on a essayé de reprendre avec Digicom Story, une agence en réseau dans une société en réseau. Quels sont les avantages d'une agence en réseau? Eh bien, c'est de pouvoir constituer des équipes sur mesure avec de multiples talents. C'est également de gagner en flexibilité et puis d'avoir des coûts de structure plus faibles pour nos clients. Très bien. Passons au cœur de l'interview à présent. Quelles grandes étapes recommanderais-tu pour réussir sa communication sur le web? Alors aujourd'hui, la plupart des organisations, des entreprises, des associations, quand elles se lancent dans un programme de communication digitale, elles s'intéressent d'abord aux canaux. On veut investir Facebook ou Pinterest parce qu'effectivement, ce sont des canaux à la mode. Je leur conseillerais plutôt de réfléchir en amont et de s'intéresser à deux éléments. Tout d'abord, la cible de communication, à qui s'adresse-t-on? Et où sont ces internautes aujourd'hui sur le web? Quels sont leurs comportements? Et puis dans un deuxième temps, aux objectifs de communication que l'on souhaite véhiculer. À partir de là commence la véritable stratégie. C'est-à-dire qu'on va développer effectivement une stratégie de message, une stratégie de storytelling qui va ensuite seulement se déployer dans les canaux de communication les plus adéquats. Selon toi, à qui s'adresse la veille du web et des réseaux sociaux? La veille web aujourd'hui s'adresse à toutes les organisations, mais également aux individus. Il y a différents types de veille, la veille de réputation, la veille pour détecter des tendances, la veille tout simplement pour délimiter son écosystème médiatique, quelles sont les conversations contextuelles autour de sa marque. Je pense qu'aujourd'hui, la veille doit être aussi naturelle que dans une discussion entre amis, d'écouter son interlocuteur. Pour une marque ou une personnalité, l'enjeu est tout simplement de pouvoir participer à cette conversation. On ne peut pas participer à une conversation si on n'écoute pas la personne qui nous parle. Donc, à qui s'adresse la veille aujourd'hui? Je dirais bien sûr aux grands groupes, aux grandes entreprises, mais également aux PME, aux TPE, aux artisans, et puis du point de vue des individus, les artistes, les personnalités politiques, tout type de personnalités publiques. Et quelles informations actionnables est-on capable d'en extraire de cette veille? Donc, comme je le disais, il existe différentes typologies de veille. Une veille de réputation qui va permettre de surveiller effectivement les débordements autour de sa réputation. Des veilles plus thématiques qui vont permettre de cerner le contexte effectivement de conversation autour de sa marque et de percevoir la façon dont les publics de la marque appréhendent finalement le produit ou le service en question. Et puis on a aussi effectivement une veille qui va servir à déterminer des tendances. On va pouvoir, grâce à la veille, écouter ce que fait le concurrent et puis également cerner l'émergence de besoins auprès des consommateurs. Quelle place ont aujourd'hui les influenceurs dans une stratégie efficace de communication digitale? Les relais d'influence sont aujourd'hui capitaux effectivement dans toute stratégie de communication. On observe, cela dit, un glissement de plus en plus important des relais d'influence d'hier qui étaient les membres éminents de forums, les blogueurs, vers une tendance qui consiste à aller de plus en plus en consommation de contenu vers les réseaux sociaux. Les nouveaux relais d'influence d'aujourd'hui sont effectivement
les relais d'influence présents sur ces réseaux sociaux-là, Twitter, Pinterest ou d'autres. Quelle évolution anticipes-tu dans l'usage professionnel des réseaux sociaux? Alors les réseaux sociaux sont arrivés à une certaine maturité, notamment pour les grands. On pense à Facebook, LinkedIn, Twitter. On continue d'assister à la montée en puissance effectivement des formats de type image, que ce soit de la photographie ou des formats plutôt vidéo. Cela dit, je pense que les réseaux sociaux de demain vont moins s'intéresser au format qu'à la façon dont sont utilisés ces formats. Quand on regarde aujourd'hui les réseaux émergents tels que Snapchat ou Vine, on note que effectivement ces réseaux se basent sur l'image, mais ce qui fait leur force, ce n'est pas l'image, c'est la façon dont l'image est packagée, dont l'image est racontée, j'ai envie de dire, et ensuite diffusée auprès des publics. Donc ce qui fait, à mon avis, la différence de demain, la tendance de demain en tout cas pour les réseaux sociaux, c'est la capacité à transformer les contenus en petites histoires. Enfin, en conclusion, quels conseils souhaiterais-tu laisser aux entreprises qui nous regardent pour réussir sa communication digitale? Pensez d'abord effectivement les contenus avant de penser les canaux. Je leur conseillerais d'investir dans leur storytelling. Aujourd'hui, on est dans une économie de l'attention très dense, où les publics sont sursaturés d'informations. Si on veut réussir à toucher ces publics, il faut réussir à capter et à garder leur attention dans le long terme. D'où le storytelling. Très bien. Un grand merci à toi d'avoir accepté cette interview. Merci Alexandre.